Verdun, un nom gravé dans la chair du siècle, un mot qui résonne comme un gémissement de pierre et de sang. 24 ans après la grande boucherie de 1916, la guerre est revenue. Différente, plus moderne, plus rapide. Mais le sol, lui, se souvient. Les tranchées ont disparu sous les herbes folles, mais sous la terre, les obus dorment encore, comme des cicatrices qui refusent de guérir. En juin 1940, les cloches de Verdun se sont tues une nouvelle fois. Les habitants ont vu passer les colonnes grises de la Wehrmacht, les casques d'acier briller sous le soleil, et la vieille forteresse, symbole de la résistance française, tomber sans un cri. Ce matin-là, un vent froid traverse la Meuse. Les maisons éventrées laissent entrer la lumière par leurs blessures. Des pans de murs tiennent encore debout, comme par honte de s'effondrer. Dans une de ces maisons, près de la rue du Général Saraï, une porte grince lentement. Un soldat entre. Il a 20 ans, peut-être moins. Son uniforme allemand est couvert de poussière. Son casque a perdu son éclat. Il s'appelle Wilhelm Hoffmann. Avant la guerre, il jouait du piano à Munich, dans un petit café du centre-ville où les étudiants venaient oublier la crise et le froid. Il n'était pas soldat, il ne voulait pas l'être. Mais personne ne lui a demandé son avis. Aujourd'hui, il marche dans les ruines, un carnet à la main, cherchant un endroit où se poser. Autour de lui, le silence est total. Pas un oiseau, pas un souffle humain, juste le vent qui s'engouffre dans les pierres, comme un orgue invisible. C'est là qu'il la voit, une ombre massive et familière, un piano. L'instrument est couvert de cendres et de poussière, mais il tient encore debout, comme un survivant obstiné. Le bois a noirci, le vernis s'est craquelé. Mais les touches, elles sont là. Wilhelm s'approche, poussière dans les yeux, cœur battant. Il pose la main sur le clavier. Une note s'échappe. Juste une. Faible, fêlée, mais pure. Une autre suit, puis une autre. Et soudain, le silence de Verdun se brise. Quelques accords maladroits, puis un thème fragile, hésitant. La musique, comme une prière, se glisse entre les pierres et les ruines. Les sons montent, rebondissent sur les murs éventrés, retombent sur le sol couvert de débris. C'est dissonant, imparfait, mais profondément humain. Wilhelm ferme les yeux. Pendant un instant, il n'est plus soldat, il n'est plus en France, il n'y a plus de guerre. Il y a juste un garçon et son piano, mais quelque part derrière un mur fissuré, quelqu'un écoute. Une femme, cachée depuis des jours dans ce qui reste de sa maison. Son nom est Claire Moreau. 40 ans, veuve depuis 24. Son mari, Paul, est mort à Verdun en 1916, au même endroit où elle entend, aujourd'hui, un soldat allemand jouer du piano. Elle ne comprend pas, elle ne veut pas comprendre. Et pourtant elle n'arrive pas à bouger. La musique lui traverse la poitrine comme un souvenir interdit. Chaque note semble réveiller quelque chose d'enfoui, des visages, des rires, une main sur un piano. Un autre temps, elle ferme les yeux et les larmes montent malgré elle. Dans la rue, les soldats passent parfois, mais personne ne prête attention à cette maison. Elle est trop abîmée, trop silencieuse. Ce piano, pourtant, vient de lui redonner un battement de cœur. Wilhelm continue de jouer, ignorant qu'il n'est pas seul. Les morceaux qu'il connaît, il les rejoue de mémoire, parfois du bout des doigts, comme pour ne pas déranger les morts. Il joue du Schubert, du Brahms, puis des mélodies qu'il invente, mélange de tristesse et de lumière. Son visage change. La rigidité militaire disparaît. Ses traits redeviennent ceux d'un jeune homme, épuisé mais vivant. Le soir tombe sur Verdun. La lumière devient dorée, puis grise, puis bleue. Le vent souffle sur les pierres comme un soupir. Le son du piano s'étouffe peu à peu. Claire reste dans l'ombre, immobile. Quand la dernière note s'éteint, elle entend sa propre respiration, puis le silence, le vrai, celui qui pèse. Elle sait qu'elle devrait haïr cet homme. Mais quelque chose vient de se fissurer. Une seule phrase lui traverse l'esprit, comme un murmure. Même au milieu des ruines, la musique ne meurt pas. Les jours suivants, Wilhelm revient. Chaque soir, à la même heure, il traverse la rue déserte, entre dans la maison et s'assoit devant le piano. Il joue longtemps, doucement. Parfois, il ferme la porte. D'autres fois, il la laisse entr'ouverte,
comme s'il espérait que quelqu'un l'écoute. Claire, tapie derrière le mur, ne manque aucun soir. Elle ne sait pas pourquoi. Peut-être pour se rappeler qu'elle est encore vivante. Un soir, la pluie tombe sur Verdun. Wilhelm s'installe au piano, mais ses doigts tremblent. Il joue faux, s'arrête, soupire. Il pose la tête sur les touches. C'est à cet instant qu'il l'entend. Une voix, faible, hésitante. « Vous jouez trop vite ». Il sursaute. La voix vient du fond du couloir. Il se lève lentement. Dans l'ombre, Claire apparaît. Petite, droite, les traits tirés, le regard fixe. Il ne comprend pas tout de suite. Elle s'approche du piano, effleure le bois du bout des doigts. « C'était celui de mon mari », dit-elle simplement. Wilhelm reste muet, elle s'assoit. Il aimait jouer du Schubert lui aussi. Alors, sans un mot, Wilhelm pose ses mains sur le clavier. Il recommence, plus lentement cette fois, et Claire ferme les yeux. Ce soir-là, il n'y a plus d'occupants ni d'occupés. Juste deux êtres épuisés, réunis par une mélodie. Les semaines passent, l'hiver s'installe sur Verdun. La neige recouvre les ruines. La guerre dehors continue. Mais à l'intérieur de cette maison, un fragile équilibre s'est installé. Wilhelm aide Claire à réparer le toit. Elle lui donne un peu de soupe, parfois du pain. Ils ne parlent presque pas. La langue, la peur, tout les sépare. Et pourtant, le silence entre eux n'est plus hostile. Un matin, Wilhelm découvre dans un tiroir du piano une photo jaunie. On y voit un homme en uniforme français, jeune, souriant. Derrière, une dédicace. À ma chère Claire pour que la musique nous protège. Verdun 1916. Il repose la photo, bouleversé. Ce piano, c'est le lien entre deux guerres, deux générations, deux ennemis. Un soir de janvier, des officiers allemands passent dans la rue. Ils cherchent un lieu pour loger une patrouille. L'un d'eux s'arrête devant la maison. Claire retient son souffle. Wilhelm sort. Il salue, explique qu'il a déjà investi les lieux pour des réparations. Les officiers hésitent, puis repartent. Ce jour-là, il a protégé. Les jours rallongent. La guerre tourne. L'armée allemande recule. Les visages se ferment. La peur change de camp. Wilhelm sent que la fin approche. Il joue de plus en plus souvent. Des morceaux entiers cette fois, puissants, presque désespérés. Claire, parfois, l'écoute depuis la cour, les yeux perdus vers le ciel. Un soir, il ose lui demander « Pourquoi vous ne partez pas ?» Elle sourit tristement. « Où irais-je ? J'ai tout perdu 2 fois. » Et vous, il ne répond pas. Mars 1944. Les bombardements reprennent autour de Verdun. Les Alliés avancent. Les routes sont pleines de civils, de soldats blessés, d'animaux errants. La ville brûle par endroits. Dans la maison, le piano vibre sous les explosions. Wilhelm veut partir. Il le dit à Claire. Elle baisse les yeux. Vous ne pouvez pas rester. Ils vous tueront. Il acquiesce, mais il ne part pas. Un matin, il trouve sur la table un petit mouchoir plié. À l'intérieur, un médaillon, celui de Paul, le mari de Claire. Il vous portera chance, dit-elle simplement. Il le garde dans sa poche, sans savoir pourquoi. La dernière nuit, ils ne dorment pas. Ils s'assoient côte à côte, devant le piano. Wilhelm joue lentement. Claire chante à mi-voix, des paroles d'autrefois. Une chanson qu'elle n'avait plus osé fredonner depuis 1916. Quand la dernière note s'éteint, il se lève, la regarde et dit « Merci ». Le lendemain, les troupes allemandes se retirent de Verdun. Dans la confusion, Wilhelm est arrêté par une patrouille française. On le conduit au fort de Souville, transformé en prison provisoire. Claire ne le revoit pas. Elle attend des mois, puis des années. Le piano reste là, dans la même pièce, comme figé dans le temps. Parfois, elle passe la main sur les touches, sans appuyer, juste pour sentir encore un peu la présence de ceux qu'elle a perdus. En 1948, un facteur dépose une enveloppe venue d'Allemagne. À l'intérieur, une lettre signée Wilhelm Hoffmann. Il écrit « J'ai survécu. Je suis rentré à Munich. J'ai réparé des pianos pour vivre. J'en ai construit un, semblable au vôtre. Chaque soir, je joue la même mélodie, celle que nous partagions dans votre maison. Si un jour je reviens à Verdun, j'espère que vous m'écouterez encore une fois. » Claire ne répond pas.
Elle garde la lettre dans le tiroir du piano, à côté de la photo de son mari. Les années passent. En 1956, un journaliste allemand visite Verdun pour un reportage sur la réconciliation. Il frappe à la porte d'une vieille maison. Une femme ouvre. Il se présente. « Je cherche Madame Moreau. » Elle sourit faiblement. « C'est moi. » Il lui tend un petit enregistrement sur bande. « C'est un message qu'on m'a demandé de vous remettre. » Elle fait jouer la bande. Une musique s'élève, la même. La mélodie de Verdun ferme les yeux. Le son est lointain mais pur. À la fin, une voix d'homme murmure. « Pour Claire, merci de m'avoir appris que la musique pouvait survivre à tout. » Elle pleure longtemps. Puis, lentement, elle se lève, s'assoit au piano et rejoue les premières notes. Ses doigts tremblent, mais le son résonne encore. Les années s'étirent comme des saisons sans bruit. Verdun s'est reconstruite, lentement. Les murs ont été relevés, les routes refaites. Mais certaines maisons sont restées vides, comme si les pierres elles-mêmes avaient refusé d'oublier. Claire vieillit. Ses cheveux blanchissent, sa démarche se ralentit, mais elle garde toujours ce même regard calme, ce même silence plein de mémoire. Chaque dimanche, elle nettoie le piano, passe le chiffon sur le bois noirci, souffle la poussière entre les touches. Elle n'y joue presque jamais, pas parce qu'elle a oublié, mais parce qu'elle n'en a plus la force. Dans les années 60, des enfants viennent frapper à sa porte. Ils veulent qu'elle leur raconte la guerre, celle de leurs grands-parents. Elle les invite à entrer, leur donne du jus de pomme et leur montre une photo jaunie, celle de son mari, Paul. Puis elle leur parle d'un jeune soldat allemand qui jouait du piano au milieu des ruines. Les enfants écoutent, fascinés. L'un d'eux demande « Et vous, madame, vous n'aviez pas peur ?» Elle répond doucement « Si, mais la peur ne change rien. Parfois, la bonté, elle, change tout. » En 1970, Verdun organise une cérémonie commémorative pour la paix franco-allemande. Des vétérans, des familles, des officiels venus des deux pays se rassemblent devant le monument de Douaumont. Dans la foule, une femme âgée avance lentement, appuyée sur une canne. C'est Claire. Un orchestre militaire entame l'hymne européen. La mélodie résonne entre les collines. Claire ferme les yeux. Elle entend un piano. Celui de Wilhelm, celui de Paul. Celui de tous les hommes qui ont cru que la musique pouvait apaiser le monde. Elle rentre chez elle avant la nuit. Sur la table, une lettre l'attend. Timbre allemand. Munich. Elle hésite, puis ouvre l'enveloppe. À l'intérieur, quelques lignes tremblées, écrites à la main. Madame Moreau, si vous lisez ceci, c'est que le facteur aura trouvé votre maison encore debout. Je ne sais pas si vous êtes toujours de ce monde. Si c'est le cas, sachez que je rejoue encore. Le piano de Verdun est dans mon atelier. Je le répare, touche après touche. Les touches blanches sonnent à nouveau. Les noirs résistants, comme vous. Je n'ai jamais oublié. Votre silence m'a appris plus que toutes les guerres. Wilhelm Hoffmann. Claire sourit. Pour la première fois depuis des années, elle se met à rire doucement. Puis elle se lève, va jusqu'au piano, ouvre le couvercle. Elle effleure les touches, pose ses doigts dessus et joue. Cette nuit-là, dans Verdun endormi, on croit entendre de la musique. Certains diront plus tard qu'ils ont rêvé. D'autres jureront qu'ils ont reconnu la même mélodie qu'autrefois, celle qui traversait les ruines. Le lendemain, Claire Moreau s'éteint dans son sommeil, assise près du piano, un sourire aux lèvres. Quelques mois plus tard, un colis arrive à la mairie de Verdun. Expéditeur, Munich. À l'intérieur, un piano démonté, soigneusement emballé. Sur le bois gravé à la main, ces quelques mots. Pour celle qui a rendu la musique à la guerre. Les employés municipaux, intrigués, placent l'instrument dans le petit musée local. Une plaque y est fixée. Piano trouvé à Verdun, restauré par un ancien soldat allemand. Donnen anonyme, 1971. L'histoire aurait pu s'arrêter là. 1990, un jeune journaliste venu préparer un reportage sur la mémoire de Verdun retrouve, dans les archives allemandes, un enregistrement oublié, une onde magnétique étiquetée. Verdun 1944 Hoffmann, il l'écoute. On y entend des bruits de pas, un souffle, puis quelques notes de piano. Au loin, une explosion. Puis la musique reprend, plus forte. Un morceau simple, presque enfantin, mais d'une tendresse infinie.
Le journaliste retrouve la trace de la famille Hoffmann. L'un des fils de Wilhelm lui répond. Il lui raconte que son père n'a jamais cessé de parler de Verdun, ni de la femme française qu'il avait laissé jouer, alors qu'elle aurait eu toutes les raisons de le faire taire. Wilhelm Hoffmann est mort en 1984. Ses cendres ont été dispersées dans un champ, à la frontière franco-allemande. Le fils de Wilhelm se rend à Verdun en 1992. Il entre dans le musée, s'arrête devant le piano. Le conservateur lui montre le médaillon fixé à l'intérieur. Gravé dessus, un nom, Paul Moreau, 1916. Le fils reste immobile, il ne dit rien. Puis il murmure, alors c'était donc vrai. Il sort son téléphone, compose un numéro resté dans un vieux carnet. Une voix de femme lui répond, fatiguée mais vive. C'est la petite nièce de Claire. Elle vit toujours dans la région. Ils se rencontrent le lendemain. Elle lui raconte tout. Le piano, la guerre, la musique. Elle sort une boîte en fer, à l'intérieur, la lettre de Wilhelm, et, sous la lettre, une clé. Une petite clé en laiton, attachée à un ruban. Elle lui dit, elle m'a dit, avant de mourir, que cette clé ouvrait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu la force d'ouvrir. Il cherche, dans le fond de la maison, derrière une cloison. Il trouve un petit coffre. À l'intérieur, quelques papiers, une photo et une bande d'enregistrement. L'étiquette dit simplement « Verdun, août 1940 ». Première mélodie. Ils la font écouter dans le musée, sur un vieux magnétophone. Le son grésille, mais on distingue la musique. Ce n'est pas Schubert, ni Brahms, c'est autre chose. Un air simple, mélancolique, composé par Wilhelm lui-même. Sur la bande à la fin, on entend une voix féminine murmurer « Vous jouez trop vite », puis un rire étouffé. Le fils de Wilhelm ferme les yeux. Il comprend, c'est la voix de Claire. L'enregistrement est restauré. En 1994, pour le 50e anniversaire de la Libération, Verdun organise un concert hommage. Le piano restauré est replacé au centre de la scène. Le piano restauré est replacé au centre de la scène. Un jeune musicien allemand s'assoit. Dans la salle, des Français, des Allemands, des enfants, des anciens combattants. Le silence est total. Le pianiste pose les mains sur le clavier et joue la mélodie retrouvée. Les premières notes sont hésitantes, puis deviennent plus claires, plus pleines. Des visages se ferment, d'autres s'éclairent. Certains pleurent, d'autres ferment les yeux. Quand la dernière note s'éteint, personne n'applaudit tout de suite. Le silence qui suit vaut plus que tous les mots. Le maire de Verdun prend la parole. Il dit « Pendant des siècles, Verdun a été un symbole de souffrance. Aujourd'hui, il devient un symbole de réconciliation. Ce piano a survécu à 2 guerres, mais surtout il a prouvé qu'il existe une musique que les bombes ne peuvent pas faire taire, celle du cœur humain. Des caméras filment la scène. L'image fera le tour du monde. Certains y verront une anecdote, d'autres une parabole. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est bien plus qu'un concert. C'est la fin d'une conversation commencée 50 ans plus tôt, entre un soldat allemand et une femme française, réunis par quelques notes au milieu des ruines. Dans les années 2000, le piano de Verdun est exposé au musée de la Paix. Chaque matin, les visiteurs se pressent autour. Certains laissent un mot, d'autres une fleur. Sur le mur, une citation. Même au milieu des ruines, la musique ne meurt pas. Et chaque année, le 21 juin, jour de la fête de la musique, un musicien invité vient rejouer la mélodie retrouvée, toujours la même, toujours lente, douce et pleine d'une paix silencieuse. Personne ne sait exactement où Claire et Wilhelm se sont rencontrés pour la première fois. Était-ce un hasard, un signe, une nécessité? Ce que l'on sait, c'est que leur histoire a traversé la guerre, les frontières et le temps, pour nous rappeler que l'humanité n'appartient à aucun drapeau. Verdun aujourd'hui est calme, les collines sont vertes, les champs refleurissent, parfois au crépuscule. Quand le vent souffle entre les pierres, on croit entendre, très loin, une mélodie, simple, fragile, comme un souvenir. Et peut-être que là, quelque part, entre la terre et le ciel, un soldat et une femme écoutent encore.